أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Allô, salam alaikum. Salam Allah. Ça va Abdelmounaim, tu vas bien? Toi-même. Ouais, ça va. Je fais une vidéo sur le divertissement et l'humour en islam. Donc là, tu es en direct de ma vidéo. Et je voulais avoir ta position. Tu voulais appeler un spécialiste? Voilà, je voulais avoir ta position officielle. Parce que je sais que tu es un taré. Et d'ailleurs, il m'est venu une histoire que je voulais te raconter. En fait, c'est deux imams. Vas-y. Tu sais, ces deux imams, ils se parlent et en fait, tu sais, ils se kiffent, ils s'aiment bien et tout. Ils ont étudié dans les mêmes écoles. Et à un moment donné, il y en a un qui regarde l'autre, il lui dit, tu sais, je trouve que le Coran passe bien entre nous. Pas mal, pas mal. Pas mal? Je te raconte une dernière pour la route. En fait, tu sais, c'est un imam qui, tous les vendredis, il a l'habitude de s'embellir pour le vendredi, pour faire le sermon du vendredi. Et donc, en fait, tu sais, il sort le mejmar, là où on met la braise, et puis il met une espèce de plante qui lui permet qui provoque une fumée, et cette fumée sent bon, et il s'imbibe avec ses vêtements, etc. Sauf qu'un jour, en fait, il y a un jeune du quartier qui s'est fait courser par la police parce qu'il avait de la drogue, il avait du hashish. Et en passant, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a jeté le hashish dans le mejmar. Et l'imam, quand il sort dehors, il voit la fumée, il se met au-dessus, tu vois. Et donc, du coup, il a inhalé les vapeurs du shit et une heure après, il se retrouve à faire le sermon du vendredi. Et puis, il n'est pas comme d'habitude, quoi. Et donc, il parle. Jusqu'à ce que les gens se lèvent et partent, et il ne reste plus qu'une seule personne. Donc il descend voir cette personne-là, et il lui dit pourquoi les gens sont partis? Et il lui dit en fait, quand tu as expliqué que les musulmans ils avaient gagné la bataille de Badr parce qu'ils avaient des kalachnikovs, il dit il y en a qui sont levés, ils sont partis. Et il lui dit quand tu as expliqué que les musulmans ils avaient gagné la bataille de Uhud parce qu'ils avaient des avions F-16, il dit là il y en a plein qui sont partis. Mais quand tu as dit que Bilal allait être transféré au Barça, alors là il a dit là tout le monde est parti sauf moi. Il lui dit toi pourquoi t'es resté? Il lui dit moi je suis resté parce que je voulais juste connaître le prix du transfert. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الاستهزاء بالدين كفر أكبر وهو كفر بواح، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الذين يستهزئون بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز أن يستهزئ الإنسان بالدين ولا بالقرآن ولا بالرسول ولا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بواح.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sachez, serviteurs d'Allah, que l'islam est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait accordé. Sachez, serviteurs d'Allah, que la parole La ilaha illallah est le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Et ce bienfait qu'Allah nous a octroyé, il est du devoir de chaque musulman de le préserver, de le protéger. Et sachez que la parole La ilaha illallah possède des annulatifs, des croyances, des paroles ou des actes. Quiconque les commet ou y adhère alors aura annulé La ilaha illallah. Tout comme on peut rentrer dans l'islam en la prononçant, tout comme on rentre en islam en répétant cette parole avec conviction, il est possible de sortir de l'islam en commettant un des annulatifs de l'islam. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'un péché s'est répandu, un crime immense, une injustice immonde, et personne ne blâme, personne ne conseille, à l'exception de ceux à qui Allah a fait miséricorde. Une musiba, wallahi, c'est un malheur que ce péché soit présent auprès des nôtres. C'est un malheur que ce péché puisse exister dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Un péché qui est pire que la fornication, un péché qui est pire que le vol, un péché qui est pire que le meurtre. Le péché que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est al-istihza, la moquerie, le fait de se moquer d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, lors de la bataille de Tabouk, un groupe de gens, un groupe de personnes se sont rassemblés dans une assise et une personne d'entre eux, une personne parmi les présents s'est moquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama et a osé dire Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula. Il a dit, nous n'avons jamais vu des savants comme les nôtres. Il sous-entendait par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallama et ses compagnons. Il a dit, se moquant ainsi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallama, nous n'avons jamais vu de savants comme les nôtres. Regardez leur ventre, ils ont des gros ventres, ils ont des langues pendues, c'est-à-dire ils mentent. Et nous n'avons jamais vu de peureux comme cela lors des combats. Il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallama et des compagnons. Et il a osé se moquer d'eux en disant que c'était des gens qui avaient des gros ventres, qui étaient connus pour mentir et qui étaient peureux lors du combat. Un homme, un jeune, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, un jeune parmi les Ansar, qui s'appelle Auf ibn Malik, a entendu cette personne se moquer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui venait de se passer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a précédé et Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé sur le prophète alayhi salatu wa salam des versets sur ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets dans surat at-Tawbah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et si tu les interrogeais sur la raison pour laquelle ils s'étaient moqués, ils te répondront assurément نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Nous ne faisions que de plaisanter, c'était pour jouer, on rigolait. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire قُلْ أَبِاللَّهِ, dis-leur, est-ce d'Allah wa ayatin, de ces versets, wa rasulihi,
et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tabiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum, vous avez mécru ba'da imanikum, après avoir eu la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: In na'fu an ta'ifatin minkum, si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, nous châtierons alors une autre partie pour avoir été criminels. Il s'est moqué du messager d'Allah, il s'est moqué des compagnons du messager d'Allah, et ils ont prétendu que cela c'était pour rire, c'était pour plaisanter, on faisait ça que pour rigoler. Mais Allah leur a répondu: La ta'tabiru, ne vous excusez pas, qad kafartum, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et Allah leur dit: Qul abillah, dis-leur, est-ce d'Allah, wa ayati, de ces versets, est-ce de son messager que vous vous moquiez? Est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ces versets, de son prophète et messager? Ne vous excusez pas, car vous avez mécru après avoir eu la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé ces versets par rapport à cet événement, à cet homme qui s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme est alors venu au prophète alayhi salatu wa sallam pour s'excuser, pour demander pardon. Lorsqu'il est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il lui a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Il lui a dit: Wallah, ô messager d'Allah, c'était pour rire, on plaisantait, on ne faisait que de rigoler. Natahaddathu hadith al-rakb, c'était une discussion futile durant un voyage long et fatigant pour faire passer le temps. C'était pour rire, on rigolait, on plaisantait, ce n'était pas sérieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sur sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance sur sa monture et il ne le regarde pas. Il ne pose même pas son regard sur lui. Il détourne son regard de cet homme. Et cet homme qui s'accroche aux lanières et aux cordes de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui dit: pardonne-nous, excuse-nous, nakhud wa nal'ab, c'était pour plaisanter, pour rire, c'était pour jouer, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa monture, il continue d'avancer et il continue de refuser à le regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sur sa monture, il récite ce verset sans regarder celui qui se moquait. Il récite ce verset: Abillahi, Azdallah, wa ayati, de ces versets, wa rasulihi, de son messager, kuntum tastahzi'un, que vous vous moquiez. Azdallah, de ces versets, de son messager, que vous vous moquiez. La ta'tabiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Sachez, serviteurs d'Allah, que se moquer d'Allah, se moquer d'une chose de la religion d'Allah, se moquer du prophète et du messager d'Allah, kufr, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir son auteur de l'islam. Que cette personne le faisait pour rire, pour plaisanter ou qu'elle était sérieuse. Quelle que soit la raison, quelle que soit l'intention, s'il était sérieux ou s'il plaisantait, même si c'était pour rire, même si c'était pour jouer, se moquer d'Allah, se moquer d'une chose de la religion d'Allah, se moquer du messager d'Allah, annule la ilaha illallah. Et son auteur a quitté la ilaha illallah. Il a annulé la ilaha illallah. Il a perdu l'iman, la foi. Il a quitté l'islam. Il est sorti de la religion d'Allah. Pour s'être moqué d'Allah, de ses versets, de son prophète ou de son messager. Celui qui se moque
de la religion d'Allah ou d'une chose de la religion d'Allah doit se repentir immédiatement revenir à Allah sincèrement, demander pardon à Allah, et il doit revenir dans l'islam. Il doit répéter l'attestation de foi. Il doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tant son péché est grand, tant son crime est immense, tant son injustice, wallah, est immonde. Parmi les récits, parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce récit, premièrement, vous musulmans et nous musulmans sommes dans l'obligation d'honorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le vénérer, Jalla Jalaluhu, d'honorer sa religion, d'honorer son prophète et son messager, d'honorer tout rite de sa religion, l'islam. Et il nous est interdit de se moquer de quoi que ce soit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que ce soit, wallahi, de la religion d'Allah. Et je pense notamment à ces humoristes qui sont pas marrants et qui se moquent d'Allah, du prophète d'Allah ou d'un des prophètes d'Allah, et qui se moquent de la religion d'Allah avec des moqueries qui ne font rire que les faibles d'esprit et les faibles en religiosité. Et tu les vois comparer la barbe de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam à la barbe du Père Noël, se moquant ainsi de ce signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage. Avec sa barbe, on dirait le Père Noël, et avec son voile, on dirait Belphégor et Batman. T'es pas marrant, wallahi, t'es pas marrant. Et si tu savais, wallahi, la gravité de ta parole, si tu savais la gravité de ce son, de cette parole que ta langue venait de prononcer, c'est une parole de mécréance. Celui qui se moque d'Allah, de la religion d'Allah, du prophète d'Allah, d'un rite de la religion d'Allah, a quitté l'islam. Il est sorti de l'islam. Il a annulé sa foi. Il a perdu son iman. Mais ils te disent c'est pour rire. Déjà t'es pas marrant. Et de deux, même si c'était pour rire, on ne se moque pas. Wallahi, on ne se moque pas de la religion d'Allah, ou d'un des signes de la religion d'Allah, ou d'un des rites de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, tu les entends rire et se moquer de l'enfer. Ils te disent, et s'il va en enfer, si nous allons en enfer, nous serons avec tel rappeur et tel chanteur, il y aura de l'ambiance. Miskin. À ce point-là, tu es tombé aussi bas, tu t'es rabaissé. Tu te moques de l'enfer. Tu te moques du châtiment d'Allah. C'est quoi, Allah, tu sais pas. Tu sais pas ce que cette demeure est. Wallah, tu sais pas ce que Allah leur a réservé. Lis les versets, les hadiths sur l'enfer. Impossible te viendra à l'esprit l'idée de te moquer de cette demeure. Car je te rappelle, personne ne t'a garanti le paradis. Et tu viens de commettre, en te moquant de l'enfer, tu viens de commettre un acte qui oblige à rentrer en enfer si tu ne te repens pas. Ils sortent des blagues sur Allah, ils se moquent d'Allah, ils se moquent de Rasulallah, ils se moquent de Jésus, ils se moquent de Marie alayha salam. Et tu les vois se moquer de Moïse lorsqu'il a ouvert par la permission d'Allah, miracle venant d'Allah par la force et la puissance d'Allah, lorsqu'il a ouvert la mer. Et tu les entends se moquer de Moïse, de Jésus, de Marie. Ils pensent que ce ne sont pas nos prophètes et nos messagers. Ils se moquent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se moquent de la prière. Ils se moquent du hijab. Ils se moquent du ramadan, du jeûne. Ils se moquent du Eid, le sacrifice, le jour du Eid.
Ils se moquent des rites de l'islam. Tu n'es pas marrant. Tu ne fais rire personne. Et en te moquant d'une chose de la religion d'Allah, tu as perdu ta foi. Perdu ta foi. Tu as perdu ta foi. Reviens. Répète l'attestation de foi. Et celui qui s'est moqué doit répéter l'attestation de foi. Deuxièmement, parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce récit serviteur d'Allah, c'est que dans cette assise d'hommes, ces personnes qui se sont moquées du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk, il n'y en a qu'un. Al-Musta'zi'u wahidun. Celui qui s'est moqué du prophète et des sahaba était un. Il n'y en a qu'un qui s'est moqué. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il parle au pluriel. Et il dit Qul abillahi, dit d'Allah, wa ayati, de ses versets, wa rasulihi, de son messager, kuntum tastahzi'un, que vous vous moquiez. Celui qui s'est moqué était un. Allah parle au pluriel. Et les savants nous ont expliqué la raison. Ils nous ont dit que ceux qui étaient présents lorsque on s'est moqué de Rasulullah et des Sahaba, ils se sont tus, ils rentrent dans le jugement. Eux aussi, ils sont sortis de l'islam. Celui qui s'est moqué a quitté l'islam. Celui qui a assisté et n'a pas blâmé, lui aussi a quitté l'islam. Et là, on comprend la gravité, wallah. Déjà, premièrement, de se moquer, mais aussi d'assister à ces assises, de regarder ces émissions dans lesquelles on se moque d'Allah, de Rasulullah et de l'islam, la religion d'Allah. Ou dans des passages, on se moque de l'islam, on se moque de Rasulullah. Et pour une grande partie d'entre eux, ils se disent musulmans. D'assister, d'écouter, de regarder, de ne pas blâmer, d'accepter. Tu es comme eux. Comme eux. Celui qui assiste et ne blâme pas, il se tait, celui-là a le même jugement que celui qui s'est moqué. Le troisième point que j'aimerais mentionner concernant ce récit, c'est que les savants nous ont expliqué que la moquerie concernant la religion d'Allah, son prophète ou un rite de la religion d'Allah, qismeh, est de deux catégories. La première, al-istihza'un bil qawl, c'est la moquerie avec des paroles. Se moquer avec des paroles, comme on a dit. Se moquer d'Allah, se moquer du prophète, se moquer de la religion d'Allah avec des paroles prononcées, comme on l'a expliqué et détaillé. Et la deuxième catégorie, al-istihza'un bil ishara, se moquer à travers un mouvement. Se moquer à travers un mouvement, avec les yeux, en montant ses sourcils avec l'intention de se moquer, avec la bouche, en faisant un mouvement avec la bouche avec l'intention de se moquer, ou en faisant un mouvement de main, comme ça pour se moquer d'Allah, de son prophète ou d'un rite de sa religion. C'est pareil. Si la moquerie est une parole prononcée, ou que la moquerie est un geste, une gestuelle, de la bouche, des yeux ou des membres, de la main par exemple, c'est pareil. Même si tu n'as pas parlé, mais tu t'es moqué à travers la bouche, à travers un mouvement de sourcil, à travers un mouvement de main, mouvement par lequel tu as cherché à te moquer d'Allah, de son prophète ou d'une chose de la religion, tu as quitté l'islam. Tu as annulé ta foi. Tu as perdu la ilaha illallah. Quel désastre! Quel désastre de voir, wallahi, ces humoristes pas marrants qui passent leur temps à se moquer d'Allah, des prophètes et messagers d'Allah et de la religion d'Allah, des rites de la religion d'Allah tels que la prière, la barbe, le voile ou quel que soit le rite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, où certains se moquent des récompenses d'Allah et d'autres se moquent de châtiments qu'Allah a réservés en enfer. Ce péché est grave. Grave, wallahi, grave. Et ne dis pas, mais c'était pour rigoler. Mais wallah, je plaisantais, c'était pour rire. Car ceux qui se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam à son époque, eux aussi riaient. Eux aussi c'était pour plaisanter. Eux aussi c'était juste pour rigoler.
Et Allah il leur a dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Si par malheur, tu es entraîné par des amis, ou plutôt devrais-je les appeler tes ennemis, dans des discussions futiles où tu arrives à te moquer d'une chose de la religion d'Allah, alors tu dois immédiatement te repentir, demander pardon à Allah et répéter l'attestation de foi en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et celui qui répète l'attestation de foi, la parole du tawhid, sincèrement, revient vers Allah repentant. Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس. أنا لست صوفيا أطوف بقبة